Sanangovesa, Makamaleona, Yamana Makorab, Yazo Makamaiwa, Evo, Bayama Bazomana, Mongali Bellama, Emon Makamazon, Samba, Sobe Yamanda. Le civilisme, c'est la danse des députés. Tu prends l'écharpe et tu déposes. C'est ça. Sanangovesa, Makamazon, Lamana Makorab, Yazo Makamaiwa, Evo, Bayama Bazomana, Mongali Bellama, Emon Makamazon, Sobe Yamanda. À tous les députés, on va danser le zibitivisme. Enlevez les écharpes. Souba. Zibitivé, 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 enlevez les écharpes. Zibitivé, zibitivé, nda, 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 zibitivé. Dirisse nangorissa, makamazango wunamo, anamamana makolabum, adoya makamayiva, ebora bayama badumana, engongole belma, emora wakuwatoni nana masuba bilinge manda. Enlevez les écharpes. Enlevez les écharpes. Le mourou te cherche partout et toi tu joues la meninga. Faut pas chercher les problèmes, hein. Il faut éviter, hein. Le grand est cardiaque, hein. Il faut pas me zibitiver, oh. Zibitiver, c'est enlever l'écharpe. Kirisse sangoliso, makamazanga waminamo, anamamana makurabumo, adoyo makamayiwa, emoro bayama bazumana, engongole belema, emoro wakuwatang sang, bosuba bilingi manda. Le mourou te cherche partout et toi tu joues la meninga. Faut pas chercher les problèmes, il faut éviter, hein. Le grand est cardiaque, hein. Il faut pas me zibitiver, oh. Zibitiver, c'est enlever les chars. Zibitiver, c'est enlever les chars. Zibitiver, c'est enlever les chars. Bonsoir Ali Bongo, alias le roi paresseux. Merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, comme tu le sais, il y aura toujours des Gabonais pour te dire, sans fioriture, ce que tu dois entendre et pas forcément ce que tu veux entendre. Même si tu instaures une dictature féroce au Gabon, il y aura toujours ces Gabonais couillus pour te dire les 4 vérités. Et parmi ces Gabonais, il y aura toujours Jonas Moulenda. Et c'est à ce titre que je viens ce soir te dire un langage différent de celui des turféreurs du régime obsolète et corrompu que tu incarnes au plus haut point de l'État. Et il y aura donc ces Gabonais qui n'auront jamais peur de toi. De toute façon, Ali Bongo, le charbon ne craint pas le feu. Le charbon ne craint pas le feu. Donc,
moi je serai toujours là pour te dire la vérité. La vérité ici, c'est que tu dois lâcher les baskets à Bertrand Zibi à Bégué. Tu l'as envoyé au mitard depuis 2016, donc depuis pratiquement 6 ans. Il croupit en prison et il est grand temps que ces fils du pays sortent pour retrouver sa famille. Ali Bongo, c'est dommage. Mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate avec désolation que tu es un piètre personnage politique au Gabon. Tu as raté l'occasion d'entrer résolument dans l'histoire du Gabon. Et encore, tu as raté l'occasion de sortir par la grande porte. Ton père adoptif, Omar Bongo, a hissé la démocratie gabonaise à un certain niveau. Et toi, tu es venu détruire tous les acquis démocratiques. Parce que quand je fais un petit effort de mémoire, je me souviens que Bertrand Zibi Abégué t'avait dit ce que tu devais entendre. Et pour cela, ça a été un crime de lèse-majesté. C'est la raison pour laquelle tu l'as jeté en prison. Ali Bongo, même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Vous avez tué Renjambé en 90 pour avoir osé vous dire des vérités. Vous avez tué d'autres, les Pierre Mambundu, les André Baobam et Tutu Kwanti. Mais il y a encore des Gabonais qui vous disent des vérités. Donc, la solution, ce n'est pas d'envoyer les gens en prison ou de les affecter au tombeau. C'est de la pure lâcheté. Un homme politique qui incarcère ses adversaires, qui les envoie au tombeau, c'est un esprit chétif et tu en es injustement. Tu es un esprit chétif. Tu es un esprit étriqué. Parce que tu avais plusieurs cartes entre les mains pour rehausser l'image du Gabon. Aujourd'hui, le Gabon est cité parmi les pays qui pratiquent la dictature féroce à travers le monde entier. À cause de tes ignominies, tu manques d'épaisseur présidentielle. Vraiment, tu manques d'épaisseur présidentielle. J'ai lu avec une attention soutenue la lettre de Bertrand Zibi Abégué s'adressant à toi. Tu as même envoyé ces pignoufs de Brice Oligui pour servir d'intermédiaire et lui faire des propositions pour qu'il puisse accepter et tu vas le nommer. Tu es un pauvre type. Tu es un vrai pauvre type. Tu penses que tout le monde a faim pour courir, venir vers toi? Parce que tu es devenu le distributeur de strapotin? Tu penses que tout le monde, tu envoies les gens en prison, tu les humilies, après ils doivent sortir pour... Mais tu es un pauvre type, Ali Bongo. Tu es un gâchis pour le Gabon. Alors, lâche les baskets à Bertrand Zibi Abégué. Il n'a tué personne. C'est ridicule de ta part. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour que tu deviennes ces monstres à visage à peine humain. Parce que quelqu'un avec qui tu as partagé un certain nombre de choses, il y a une certaine bienveillance qui doit rester entre cette personne et toi. Mais je ne comprends pas ton penchant vers le mal. Tu es porté vers le mal. Et c'est ça le drame de ton pouvoir aujourd'hui. Tu utilises les instruments de pouvoir pour persécuter tous ceux qui te tiennent la dragée haute. Ça signifie que tu es un esprit chétif. Tu ne seras jamais un grand homme politique. Et moi, je fais partie de ces Gabonais qui l'avaient compris depuis 2009. C'est pourquoi j'avais demandé aux Gabonais de ne jamais te soutenir. Parce que tu n'avais ni l'étoffe, ni les qualités d'un chef pour diriger un noble pays comme le Gabon. Et j'ai l'habitude de le dire.
même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. On ne pouvait pas te donner ces pouvoirs. Regarde ce que tu as fait du Gabon. Tous les contradicteurs sont soit en exil, soit au tombeau, soit en prison. C'est la seule direction à prendre. Mais ce Omar Bongo n'a pas vu ça. On t'a vu massacrer les Gabonais au soir de l'élection présidentielle de 2016. L'élection que tu as perdue, mais que tu as tripatouillée. Tu savais que tu avais tort, tu n'as pas gagné cette élection. Mais tu as quand même osé tuer les Gabonais. Et ça, tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu payeras le prix de tes vilainies. Quel que soit le temps que cela prendra. Alors, il est grand temps que tu prennes la décision de te repentir. Il est grand temps que tu prennes ce temps-là de te repentir. Parce que tu ne vas pas t'en sortir. Tu n'as pas de légitimité. Mais quand on n'a pas de légitimité, quand on est un homme couillu, on prend certaines décisions, même si ça n'arrange pas son camp. C'est ça la politique aussi. Savoir prendre des décisions impopulaires, mais qui sont dans l'intérêt de préserver la paix sociale, la cohésion sociale. Mais toi, tu n'as même pas ça. Tu es un énergumène politique. Tu as été catapulté président, parachuté d'abord au gouvernement. Et ça donne ça, tu n'as jamais été une lumière. Tu es foncièrement méchant. Tu es complexé. Il ne faut pas que quelqu'un soit brillant, plus brillant que toi. La plus que dans ton gouvernement, tu n'as pris que des bénis oui-oui. Des gens qui sont là pour constituer ton applaudimètre. Tu fais tes bêtises. Tu baguenaudes à travers Libreville où tu manges les coupés-coupés comme si c'était un projet de société. Donc tu n'as pris que des rigolos comme ça qui te suivent. Et quand il y a d'autres Gabonais couillus qui te disent des vérités, tu les arrêtes pour les envoyer en prison. C'est ce que tu as fait avec Transibé. Et pourtant, un petit effort de mémoire me permet de me souvenir que ce type-là t'a rendu beaucoup de services. Il t'a rendu beaucoup de services. Il fait partie même de ceux qui ont amené André Mbaoubam à fumer le calumet de la paix avec toi, à ne pas trop rendre le pays ingouvernable au soir de l'élection présidentielle de 2009, parce que tu n'avais non plus gagné cette élection. On le sait. Mais pour un ami qui a partagé beaucoup de choses avec toi, ce que tu trouves, c'est de l'envoyer en prison 6 ans durant, dans des conditions inhumaines. Et tu veux qu'avec ça, nous, on te suive? Je ne te suivrai jamais. Je ne te suivrai jamais. Je vais militer chaque jour pour tirer le tapis sur lequel tu marches, pour que tu tombes. Parce que tu ne mérites pas. Pour même attirer les opposants, commence par bien traiter tes collaborateurs. Or, tu es foncièrement méchant, même avec tes propres frères. La fratrie des enfants laissés par Bongo. Où en êtes-vous aujourd'hui? Il y a d'autres qui ne viennent pas. Il y a d'autres qui ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Et tu malmènes un peuple qui ne t'a rien fait. Tu prends ces porte-flambeaux, tu les envoies en prison. Mais ce peuple-là, on ne le laissera jamais en détresse comme ça, ad vitam aeternam. On ne le laissera jamais. Comme tu sais, Ali Bongo, celui qui a son fils sur le manguier ne mange pas des mangues vertes. Celui qui a son fils sur le manguier ne mange pas des mangues vertes. Le peuple gabonais va se débarrasser de ta dictature qui l'opprime, qui l'étouffe aujourd'hui. On le fera. Quel que soit le temps que cela prendra. Mais on le fera. Et pour le moment, si tu veux commencer à te repentir, lâche les baskets à Bertrand Zibi Abéré. Lâche les baskets à Bertrand Zibi Abéré. Il n'a rien fait. C'est toi qui as tué. Tu as pillé. C'est toi qui devais être en prison. Mais mets-toi un peu à la place de ces personnes que tu persécutes. Tu as un cœur ou tu as quoi? Est-ce que parce que tu es un Biafra, tu as été traumatisé pendant la guerre du Biafra? Que tu es aussi méchant? Parce que je ne trouve pas un trait de caractère de Gabonais dans tes actes qui relèvent de la bestialité
qui fait un trait de caractère dans ta famille. Je ne trouve pas ça. Est-ce que parce que tu as été traumatisé? Parce que tu as vu les cadavres pendant la guerre de Biafra? Que tu es comme ça? Moi, j'en viens à me poser la question. J'en viens à me poser la question. Il paraît que tu es musulman. Même si tu manges avec la main gauche. Il paraît que tu es musulman. Mais on ne sent même pas des actes de miséricorde. Mais Ali Bongo, on reconnaît un arbre à travers ses feuilles ou ses fruits. On reconnaît un arbre à travers ses feuilles ou ses fruits. Et toi, on dira que tu es musulman. En quoi? Tu tues, tu pilles, tu es recto verso. Tu surnages dans un univers ésotérique. Tantôt tu es dans l'islam, tantôt tu es dans la loge maçonnique, tantôt tu es dans le vaudou, tantôt tu es chez les Indiens, tantôt tu es chez dans le Haut-Togoué, l'Onjobi. Mais tu es un esprit errant. Tu es un esprit errant. Et comment veux-tu avoir la paix? Même Dieu ne peut pas. Il t'a donné l'occasion. Tu avais déjà un pied dans le tombeau. Je te l'avais dit avant que tu ne tombes malade. Je t'avais prévenu. Tu avais déjà un pied dans le tombeau. Dieu t'a donné cette grâce de revenir en vie. D'être sorti de cet AVC quand même vivant. Mais tu n'arrives même pas à te repentir en disant, ça c'est Dieu qui m'a donné cette occasion. Tu te dis que je suis fort. J'ai vaincu la mort, je suis fort. C'est ce que tu te dis. Mais c'est une illusion, Ali Bongo. Je te comprends dans une moindre mesure. Parce que le poussin croit qu'il sait courir, alors qu'on a eu pitié de lui. Le poussin croit qu'il sait courir, alors qu'on a eu pitié de lui. La prochaine fois, tu partiras au tombeau. C'est moi qui te le dis. Et tu sais que souvent, quand je viens t'avertir, quelque chose s'est produit. La prochaine fois, tu seras balayé, tu ne seras plus de ce monde. Tu ne seras plus de ce monde et le peuple gabonais sera libéré pour toujours. Même ton rejeton là, il ne viendra pas. Puisqu'il est à ton école de vilainie, ton école de méchanceté, ton école de bestialité. Donc il ne pourra pas, on ne va même pas accepter. Parce qu'il est à ton école. La feuille que mange la chèvre, c'est la même feuille que mange son petit. La feuille que mange la chèvre, c'est la même feuille que mange son petit. Donc ton rejeton là, il est à ton école et on n'acceptera jamais. Même si on doit le buter, on le butera s'il prend le pouvoir par la force. Si on doit le buter, on le fera. Si on doit recourir à une violence réparatrice des injustices, on le fera parce que le peuple gabonais a trop souffert. Le peuple gabonais a trop souffert. Le peuple gabonais ne mérite pas ça. Aujourd'hui, les Gabonais deviennent des exilés économiques de par ta faute. On a renoué avec les prisonniers politiques. Pour sortir de là, il faut accepter un certain nombre de conditions. Mais où va-t-on? Toi, tu es qui? Toi, tu es quoi même? Pour vouloir devenir roi du Gabon, pour avoir le droit de vie et de mort sur les Gabonais. Tu es quoi? Tu es qui? Tu as fait quoi? Tu n'es qu'un esprit étriqué. Qu'est-ce que tu as fait pour le Gabon? Regarde comment le pays est en train de sombrer. On me dit qu'il n'y a même plus de carburant. Les taxis ont même du mal à circuler parce qu'il n'y a plus de carburant. Mais c'était des choses qui, au-delà des mots pour les exprimer, restaient inimaginables. 15 ans en arrière, c'était inimaginable. Il aura fallu qu'on ait une catastrophe, une calamité naturelle comme toi, à la tête du pays, pour pouvoir voir ça. Tu craches sur tout, les acquis laissés par ton père. Tu te fous même. En fait, tu souilles la mémoire de ton père, Ali Bongo. C'est l'enfant qui ne sait pas ce dont il dépend, qui se moque du pénis de son père. C'est l'enfant qui ne sait pas ce dont il dépend, qui se moque du pénis de son père.
En fait, tu es un bâtard. Tu es un vrai bâtard. Si tu étais un enfant qui connaissait son père, tu ne ferais pas ça. On ne voit même aucune similitude entre tes actes et les actes posés par Omar Bongo. Si Omar Bongo n'avait encore un semblant de liberté, le Gabonais avait ses petits acquis. Mais tu es venu détruire le pays aujourd'hui. Aujourd'hui, être Gabonais, c'est une punition sous ton règne calamiteux et mortifère. C'est devenu une punition aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une fierté. Le Gabon était ce fleuron de l'empire africain. C'était devenu l'Eldorado. Les gens rêvaient de venir au Gabon. Mais à cause de l'esprit chétif que tu es, voilà ce qu'est devenu le Gabon. Moi, je m'attendais à ça. En tout cas, je m'attendais à ça. Parce que si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. On a donné le pouvoir à un énergumène et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Je ne suis pas surpris. Moi, ça ne me surprend pas. Et d'ailleurs, j'ai vu les choses venir. La dernière fois que toi et moi on s'est retrouvés en face, tu sais ce que je t'ai souvent dit. Et ce que j'ai dit là, je te l'ai déjà dit. Et toi, tu n'aimes pas qu'on te dise les vérités. C'est pourquoi tu as cherché à m'éliminer. Mais malheureusement, tu n'arrives pas. Toi-même, tu mourras avant moi. Tu mourras avant les gens que tu envoies en prison là. Tu mourras avant les gens que toi tu envoies en prison. C'est pourquoi on dit chez nous, quand tu creuses le trou de la trahison, attention, n'en fais pas qu'il soit trop profond, parce que toi-même tu peux te retrouver là-dedans. Ce que tu ne sais pas, c'est ça. Alors, lâche les baskets à Bertrand Zibi, à Bégué. Arrête ta méchanceté. Ali Bongo, arrête. Tu es trop méchant. Arrête ta méchanceté, Ali Bongo. La mer la plus profonde a un fond. Et la montagne la plus haute a un sommet. La mer la plus profonde a un fond. Et la montagne la plus haute a un sommet. Aucune montagne ne touche au ciel. Donc, à un moment donné, il faut quand même te faire une introspection pour dire, mais pourquoi les Gabonais me détestent tant? Pose-toi des bonnes questions. On ne te déteste pas parce que tu es un biafrais. On a souvent adopté des gens au Gabon. On s'en fout de toute façon. On est libre de vivre où on veut. Mais on te déteste parce que tu es méchant. Tu es méchant, foncièrement méchant. Tu es un monstre comme ta mère qui t'a adopté. Tu es un monstre. Et comme tu as été élevé dans cette école de monstruosité, et voilà, tu es devenu une monstruosité aussi. Parce que ceux qui volent ne donnent pas ceux qui rampent. Ceux qui volent ne donnent pas naissance à ceux qui rampent. Tu es le produit de ta mère, Karaba, la sorcière de Kabaga. C'est là qui prenait les morceaux de bouteilles enfoncées dans le sexe des femmes comme elle. Tu es pareil. Donc, il faut lâcher les baskets avec Transibia bébé. Tu n'as rien foutu à la tête du pays pour qu'on te fasse cet honneur de ne pas te critiquer et craindre la prison. Tu n'as rien foutu à Bongo. Et c'est pourquoi tu as vu, tu es usé. Tu es là seulement pour manger les coupés, manger 2 poulets par repas, pendant que le pays coule. Tu ne fous rien. C'est pourquoi tu es devenu légume. C'est normal. Si tu marches, ton pagne dure. Si tu restes assis, ton pagne s'use. Si tu marches, ton pagne dure. Et si tu restes assis, ton pagne s'use. Tu n'as rien foutu. C'est pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu là. Une monstruosité. Essaie de regarder tes photos quand il y a 15 ans en arrière.
Tu es seulement assis, manger, tout ce que tu... C'est ton projet, manger en fait. Ça a dû être ça. Et c'est pourquoi tu souffres le diabète et autres. Parce que tu es tellement gourmand, tu ne surveilles même pas ton alimentation. Mais c'est en dehors de manger, on ne voit pas ce que tu fais de beau. Regarde comment le pays est détruit. Moi, j'ai mal de voir ces Gabons que j'aime tant dans cet état. Ça m'estomaque et me rend insomniaque. Ça me fait mal de voir le Gabon dans cet état. C'est pourquoi je ne te ferai jamais cet honneur de te laisser en paix faire du Gabon ce que tu veux. J'ai appris que tu vas aller à Port-Gentil. S'il y avait un courageux là-bas, il devait s'occuper de toi. C'est dommage, il n'y a pas de courageux. S'il y avait un courageux à Port-Gentil, où tu vas baguenauder là-bas pour inaugurer je ne sais quoi, je sais pas quelle image tu vas. Pendant que les autres inaugurent des vraies infrastructures, on ne voit pas ce que toi tu fais. Même les projets laissés par ton père, tu as tout détourné, tu as bouffé là les financements. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Les gens de la CNSS sont en train de galérer. Je t'avais dit, tu vas chier l'argent pour remettre aux gens de la CNSS, aux retraités. Ça, tu fais encore des bouffes. Parce que tu n'as pas encore senti le danger, c'est normal. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Donc, moi, je n'ai même pas besoin d'être au Gabon. Je sais que les gens souffrent. Et je sais ce que les prisonniers souffrent. Je sais ce qu'ils endurent aussi. Parce que les peines qu'endure le varan, ce sont les mêmes peines que le lézard endure. Les peines qu'endure le varan, le lézard les endure aussi. Donc, comme je te l'avais dit par le passé, je suis la somme de tous les misérables. Et je viendrai souvent te dire la vérité. La vérité ici, c'est que il faut que tu libères les prisonniers politiques, tous ceux qui sont là-bas. Parce que si on va à l'élection présidentielle 2023, comme ça, rassure-toi, cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas comme il est à la poste. On ne te laissera pas faire du Gabon ce que tu as fait en 2016, que tu vas encore massacrer les Gabonais et tu resteras là en vie. On va finir avec toi et de la plus belle manière. Alors, il est donc grand temps que tu essayes de souffler le froid. Il faut souffler le froid après avoir soufflé longtemps le chaud. Il faut souffler le froid. C'est important, Ali Bongo. C'est important. Arrête de vouer une haine viscérale à tes compatriotes. Arrête de vouer cette haine viscérale à tes compatriotes. La jambe et la cuisse ne se détestent jamais. La jambe et la cuisse ne se détestent jamais. Ce sont tes frères, même si tu es un biafrais, mais tu es gabonais d'adoption. Et tu ne peux pas faire ce que tu fais là. Être content, tu dors dans de bonnes conditions et tu laisses que les autres vivent dans ces milieux carcéraux impropres qui sont des porcheries à désinfecter. Et toi, tu es en paix avec ça. Mais ça signifie que tu es un monstre. Comment tu peux prendre ton ami, 6 ans durant, tu l'envoies en prison et tu es content, il doit rester là parce que tu as le pouvoir aujourd'hui. Mais pense en son instant que ce pouvoir peut se retrouver aujourd'hui, demain contre toi, Ali Bongo. Je t'avais dit, souviens-toi, que la partie de la serviette qui essuie les fesses aujourd'hui, c'est la même partie qui essuiera le visage demain. La partie de la serviette qui essuie les fesses aujourd'hui, c'est la même partie qui essuiera les fesses demain. Alors donc, tu as intérêt à tout faire pour pacifier le Gabon. Je vois tes sbires qui m'écrivent, qui m'envoient des messages, d'autres qui appellent. Oh non, il faut te réconcilier avec ton frère. Mais toi, tu dois d'abord commencer à te réconcilier avec toi-même. Tu dois commencer par te réconcilier avec toi-même. Même l'Union européenne t'avait dit, il faut intensifier le dialogue social. On t'a fait des recommandations pour libérer les prisonniers politiques. Mais toi, tu es là, tu penses que tu es devenu un dieu. Mais Ali Bongo, avant toi, il y a eu des dirigeants puissants, mais ils sont morts. Souviens-toi de Mobutu, dont tu as serré la main. Mobutu est aujourd'hui. Son corps, ou son macabéa, repose où ça repose? Au Maroc.
Tu aimerais qu'on te réserve ce sort-là après ton départ? Mais toi, tu oublies des choses que tu as été faite à partir d'une goutte de sperme. Et que demain, tu ne seras qu'un amas d'eau entre quatre planches. Et quand tu sais que demain, tu dois partir, tu dois te battre pour laisser des actes qui ne doivent pas porter préjudice à tes descendants. Parce que la poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. Si ce n'est pas toi, ce sont tes descendants. Tu as des enfants, tu as déjà des petits-enfants. Je vois que Marika a des enfants. Je vois que Noureddine Bongo a des enfants. Certainement les autres aussi vont avoir des enfants. Mais si tu aimes tes descendants, mais essaie de poser des actes qui vont leur garantir un avenir radieux. Parce qu'ils pourront aller vivre à l'extérieur, ils ne seront jamais à l'aise s'ils ont grandi au Gabon. S'ils sont pourchassés. Parce que même l'argent qu'ils ont, ils pourront ne plus l'avoir demain. Donc, toi tu es méchant non seulement envers les Gabonais, même envers ta famille. C'est-à-dire que tu ne poses aucun acte qui puisse garantir la paix à tes propres descendants. Mais ça, c'est de la pure méchanceté, Ali Bongo. C'est de la pure méchanceté. Tu ne suis que le conseil d'état sorcière des femmes, là, Sylvie Bongo, Sylvie Valentin ou quelque chose comme ça, là, la menthe religieuse. Tu n'écoutes que ça. Mais demain, quand tu seras dans la merde, elle va partir. Ou quand tu seras sous terre, elle va reprendre à s'envoyer en l'air par d'autres personnes. Elle oubliera tout ce que tu auras fait à Libongo. Parce que si tu fais du bien à une femme, elle le met dans un sac percé. Si tu lui fais du mal, elle le met dans le bon sac. Si tu fais du mal à une femme, elle le met dans un sac percé. Et si tu lui fais du mal, elle le met dans le bon sac. Ça, tu ne sais pas. C'est normal quand tu as grandi, tu n'as pas de grand-père, ou quand tu as manqué d'oncle, quand je vois certains de tes proches, mais tu ne pouvais qu'avoir une éducation incomplète. Tu ne pouvais avoir qu'une éducation incomplète. C'est normal, puisque tu n'as pas grandi avec les gens qui peuvent te dire, mais là, tu n'as personne que tu écoutes. Tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes personne. Tu penses que tu connais, alors que tu es un ignare, tu ne connais rien. À l'école, tu étais bête. Même dans la musique que tu t'es essayé, tu étais bête. Et dans la politique, tu es médiocre. Mais tu es un bon à rien. Tu es un déchet social. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi? Non, on ne peut rien faire avec toi. Tu ne nous sers à rien. Tous les arbres de la forêt ne font pas du bois de chauffage. Tous les arbres de la forêt ne font pas du bois de chauffage. Donc, tu dois savoir que tu dois partir. Et si ce que tu as commencé là, les tournées, aller à Port-Gentil, là, si tu penses que c'est une pré-campagne, ce n'est pas sûr, hein, Ali Bongo. C'est pas sûr. Entre aujourd'hui là et 2023, il y a encore des jours. Tu ne sais pas ce que Dieu... Souviens-toi de ce qui est arrivé à l'ancien président tchadien. Souviens-toi, Idriss Déby. Il a tué jusqu'aux parents de son adversaire. Il a tripatouillé l'élection. Il a prêté serment. Le soir, il est parti au front. Et il est mort, criblé de balles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain ne nous appartient pas. Et quand demain ne nous appartient pas, on doit poser des actes qui doivent donner le sourire à nos semblables. Parce que la politique est un engagement au service de la société. Toi, tu n'as pas compris ça. Tu fais dans la fémania. Tu es un fémène. Tu es un fémène, Ali Bongo. Tu n'es pas un homme d'État. C'est pourquoi je ne te respecterai jamais. Jamais de la vie. Le jour où tu seras quelqu'un de bien, d'accord, mais tant que tu deviendras ce monstre,
Même si les turiféraires du régime tentent de nous faire croire que tu es quelqu'un de bien, je vois un peu les éloges dithyrambiques qu'ils font, ces pauvres rigolos. Ils essaient de te mettre sur le piédestal alors que tu n'es rien, absolument. Ah oui, je dis tu n'es rien. Et ça, je te rappelle. D'ailleurs, Ali Bongo, si tu dis que le chat n'est pas la panthère, ce n'est pas la vie de la souris. Si tu dis que le chat n'est pas la panthère, ce n'est pas la vie de la souris. Oh. Donc, lâche les baskets à Bertrand Zibi Abeli. Essaye de pacifier le pays. Parce que tout est réuni là. Tout est réuni pour exploser. Le couvercle va sauter, Ali Bongo. Et tu sais, je ne sais pas si tu aimes le Gabon. Fais-le, rien que pour les services rendus. Les services que le Gabon t'a rendu. Le Gabon t'a fait tolérer peinture. Tu étais un enfant crasseux quand tu es arrivé. J'ai vu tes photos. Le Gabon t'a fait tolérer peinture. Tu as un semblant de visage humain aujourd'hui. Alors, en souvenir, en reconnaissance, faire en sorte que ces pays ne puissent pas devenir un chaudron après l'avoir détruit. Commence par fumer le calumet de la paix avec les Gabonais. Parce que tu sais très bien qu'on ne t'aime pas à cause de toi-même. Tu es responsable des actes qu'on pose. Commence par fumer le calumet de la paix avec les Gabonais. Commence par te réconcilier avec toi-même. Quand tu auras fini de te réconcilier avec toi-même, tu te réconcilies avec ta fratrie. Après, tu te réconcilies avec tes amis et tu te réconcilies avec le peuple gabonais avant de partir. Si tu veux avoir la paix, si tu veux que tes enfants, tes descendants puissent avoir la paix demain. Parce que le singe qui a la queue ne traverse pas le feu. Le singe qui a la queue ne traverse pas le feu. Donc, lâche les baskets à Bertrand Zibi Abeli. Il ne mérite pas ce que toi tu vas faire là. L'envoyer au mitard parce qu'il avait démissionné. Mais il paraît que le Gabon c'est une démocratie et qu'on est libre de choisir son camp. On a vu même dans certains pays où les présidents étaient agressés. Mais ils ne sont pas rancuniers. Toi tu es tellement rancunier. Tu es tellement brut. C'est ça ton langage, la brutalité. Donc, il faut t'arranger à fumer le calumet de la paix. Parce que ce que tu fais là, tu fais peur, même à tes amis qui sont dans ton camp. Ça, les actes que tu poses, tu prends tes amis, tes confidents, tu les envoies en prison. Tu as envoyé beaucoup de confidents en prison. Même l'autre, Brice Lakuchalianga, qui était devenu ton ami intime, ton messager personnel, qui gérait tout pour toi. Tu l'as envoyé en prison. Bertrand Zibi Abeli, qui est ton ami, tu l'as envoyé en prison pendant 6 ans. Mais ça, tu fais peur aux autres. Parce que celui qui égorge la poule en forêt fait peur à l'épervier. Celui qui égorge la poule en forêt fait peur à l'épervier. Donc commence par te réconcilier. Parce que même ces amis-là, dès qu'ils auront l'occasion, ils vont t'affecter au tombeau. Ils vont dire il est méchant. Ils vont dire non, qu'il parte. Même un médecin qui va te recevoir, quand il sait que là tu es trop méchant, il peut dire bon, on lui donne une dose, il s'en va. Ils vont te pousser au tombeau à cause de ta méchanceté. On n'aura pas gagné à garder de monstruosités comme ça sur cette terre. L'humanité a besoin de personnes qui sont empreintes d'empathie. Non, pas d'acrimonie comme toi. Or, ton cœur n'est qu'acrimonieux. C'est méchant quand même. Alors, pour une fois, je te demande de le faire. Parce que la rose pousse même sur des ordures. La rose pousse même sur des ordures. Donc, essaie de fumer le calumet de la paix avec tes amis. Moi, je ne cherche pas à être ton ami. Hein. Je n'ai même pas besoin, de toute façon. Je n'ai pas besoin d'être ton ami. Je n'ai pas besoin d'être ton serviteur. Sinon, je serais resté à l'Union. Tu sais pourquoi j'ai démissionné. Donc, je ne serai jamais ton serviteur. Parce que je sais que tu squattes même ma place là. La place que tu squattes là, c'est ma place. Tu n'es pas à ta place. Tu sais ça, non?
Et celui qui est assis sur le tabouret d'autrui est en réalité debout. Celui qui est assis sur le tabouret d'autrui est en réalité debout. Alors, pour ton bien, fume le calmer de la paix avec eux. Laisse les gens sortir de la prison. Tu ne gagnes rien. C'est des gens qui ne sont même pas un danger pour toi. Donc laisse Bertrand Abégué sortir. Il a déjà fait 6 ans derrière les barreaux. Il est grand temps qu'il retrouve sa famille. Il a laissé des enfants à bas âge. Aujourd'hui, ces enfants ont grandi, ils ne voient pas leur père. Il faut souvent te mettre à la place, Ali Bongo, à la place des autres. Si tu penses que le père ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le père ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Parce que tu ne deviendras jamais un grand homme d'État en utilisant la brutalité, la bestialité. Ce n'est pas possible. Tu ne resteras pas ad vitam aeternam à la tête du pays parce que tu fais de la brutalité. Tout le monde, tous les dirigeants qui ont essayé de faire comme toi, ils ont fini par perdre le pouvoir. Parce que leurs propres compagnons politiques ont fini par avoir marre. Même si tu fais confiance à ces gens-là. Mais toi, tu oublies que le poisson fait confiance à l'eau. Mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Le poisson fait confiance à l'eau. C'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Même au liguia, que tu dis que c'est ton type là, viendra un matin, tu ne vas plus le reconnaître. Souviens-toi de ce qui s'est passé en Guinée-Conakry avec mon ex-ami, j'ai dit ex-ami, parce que je l'ai connu quand j'étais Africain numéro 1, Alpha Condé. Et j'étais venu m'attirer l'attention d'Alpha Condé 1 ou 2 mois avant. J'ai dit, toi, ils vont t'éjecter. Les vidéos sont sur ma page Facebook. Mais qui l'a dégagé? C'est un enfant de son village qu'il a éjecté parce qu'il devenait un danger. Il devenait un danger. Et c'est comme ça qu'un enfant de son village l'a éjecté. Parce que c'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. C'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. Donc fais attention à ces amis-là. Parce qu'avec tout ce que tu fais là, il y aura ce qu'on appelle en France le nec plus ultra. La ligne rouge à ne plus franchir. Et tes propres compagnons, ils vont siffler la fin de ça. Ils vont siffler la fin de ça. Parce qu'on n'a pas besoin de te retenir. Il n'y a même pas besoin de te retenir. Ce n'est pas possible. Parce que tu es méchant. Donc, c'est ce que je veux te dire, Ali Bongo. Et je vais te dire que les gens à qui tu fais confiance là, ce sont les mêmes qui vont te sortir de là demain. Fais confiance à Oligui et aux autres. Moi, je ne te dis rien. Même si j'apprends quelque chose là, au contraire, je vais être content. Parce que moi, j'aimerais rentrer dans mon pays. J'aimerais rentrer dans mon pays. Mais je te dis, le peuple gabonais n'a pas d'armes. Mais il va se débarrasser de toi. Le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe sur les arbres. Le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe aux arbres. Tu sais ça, non? Donc ce sont les gens-là, le jour que ça va mal se passer, personne ne va te retenir. Parce que tu es tellement méchant. Alors Ali Bongo, il est grand temps de pacifier le Gabon parce que tous les ingrédients d'un cocktail explosif sont déjà réunis. Et si cela arrive, personne, je dis bien personne ne te retiendra, même pas les militaires là, parce qu'ils sont aussi excédés. Ils essayent de se battre pour te garder là. Mais lorsqu'ils se rendent compte que ta méchanceté dépasse les limites,
ils ne pourront jamais, jamais se sacrifier pour toi, Ali Bongo. Parce que la vie est faite ainsi. Et lorsqu'on a un ami voyou, parfois on le laisse être emporté par les torrents de l'histoire, par les bourrasques de l'histoire. Quand quelqu'un est méchant. Dans un village, il y avait un homme qui était bien. Et lorsque tu étais son ami, il était avec toi en toutes circonstances. C'est un homme qui ne connaissait pas la méchanceté. Il était engagé au service des autres. Il consacrait sa vie aux autres à travers ses actes de tous les jours. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors il avait son ami Yitiringila, qui lui n'était pas sincère. Mais dans ce petit calcul d'épicier, Yitiringila s'était lié d'amitié, une amitié avec Mumbina. Et il a dit, Mumbina, tu es mon ami, je suis ton ami. En toutes circonstances, je serai là. Quelles que soient les circonstances, je serai là. Quand j'ai à manger, tu as à manger. Quand je n'ai rien, on dort comme ça. Mumbina a dit, mais c'est super d'avoir un ami comme ça. Parce que moi, je suis quelqu'un d'entier. Je ne vais jamais te trahir. Mais après le serment de Yitiringila, le lendemain, ils sont partis à la chasse, au plus fort de la disette. Et comme tu le sais dans nos villages, les hommes sont turlupinés par les conditions de vie de leurs familles respectives. Et donc, ils étaient allés entreprendre une partie de chasse en brousse. Mais comme tu le sais, dans certaines périodes, les forêts giboyeuses tarissent presque. Enfin, le gibier s'éloigne. Et ils ont arpenté la forêt pendant longtemps, ils n'ont pas trouvé de gibier. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont trouvé une antilope agonisante. On ne sait pas de quoi cette antilope est en train de mourir. Et lorsque Mumbina a voulu prendre cette antilope, son ami Yitiringila a dit, ne prends pas, ne touche pas. Cette antilope-là qui est en train de mourir, c'est celui qui a consommé du poison. Si tu prends ça, tu vas aller mourir avec toute ta famille. Ne touche pas. Et Mumbina a compris, il s'est dit, bon, c'est mon ami, c'est mon frère. S'il me donne des conseils, c'est que c'est bon. Et ils ont continué. Pendant que Mumbina avait aperçu un tourako, quand il a voulu tirer le tourako, son ami Yitiringila est venu, il a bousculé le bras. Et le tir est parti ailleurs, la projectile est partie ailleurs. Et lui-même, il a assommé le tourako. Et il a amené chez lui. Mumbina n'a rien tué. Ce soir-là, Mumbina et sa femme, Marundu et leurs enfants ont dormi sans manger. Alors que lui disait que tu es mon ami, si j'ai quelque chose à manger, toi aussi tu auras à manger. Mumbina a commencé à réfléchir, il a dit, mais le type là a dit que si j'ai quelque chose à manger, c'est que lui aussi, il a quelque chose à manger. Et s'il a quelque chose à manger, c'est que moi aussi j'ai quelque chose à manger. Mais là, j'ai voulu ramasser l'antilope. Il m'a dit que c'était mal de poison, il ne fallait pas ramasser. J'ai compris. J'ai voulu tirer sur mon tourako. Il a bousculé mon bras. Le tir est parti ailleurs. Et lui-même, il a tiré ça. Au lieu de diviser ça en deux, il est allé manger seul. Mais il est mon ami comment? Finalement, il se fout de ma gueule. Et lorsque Mumbina s'est rendu compte que son ami se foutait de sa gueule, une autre fois, ils sont partis à la chasse. Et manque de peau, il y a un python qui a commencé à happer Yitiringila par le pied et à le traîner vers la rivière. Et c'est comme ça qu'il a commencé à crier, oh, Mumbina, au secours, Mumbina, au secours. Il y a le python qui m'attrapait. Et à chaque fois que le python tirait Yitiringila
s'accrochait aux arbrisseaux, donc aux petits arbres, pour que le python ne puisse pas l'amener. Et quand Mumbina venait avec sa machette, il coupait cet arbre-là. Il a dit, allez, vas-y, tu es trop. Il coupait à chaque fois que Yetseringila attrapait un arbrisseau. Mumbina venait avec la machette, il dit, allez. Il disait au python, amène-le, il est trop, amène-le. Et c'est comme ça que Yetseringila a fini dans la rivière et après il a fini dans le ventre du python. Parce qu'il n'avait pas été sincère avec ses amis. Il n'a pas été sincère en amitié. Et la trahison, le puits de la trahison n'est pas profond. Le puits de la trahison n'est pas profond. Après, on se retrouve soi-même pris au piège. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien, Ali Bongo. Si tu l'as compris, tant mieux. Et si tu ne l'as pas compris, tant pis pour toi. De toute façon, personne n'aura à s'en émouvoir. Si jamais tu es emporté par les bourrasques de la politique, alors les Gabonais auront une seule chose, se rompre, applaudir à se rompre les phalanges. Personne ne va s'en émouvoir parce que quand l'épervier meurt, la poule ne pleure pas. Quand l'épervier meurt, la poule ne pleure pas. Merci de m'avoir reçu chez toi. Lâche les baskets à Bertrand Sibi à Bégué. À très bientôt. L'exhibitivisme, c'est la danse des députés. Tu prends l'écharpe et tu déposes. C'est ça. Yato makama yiwa, evo bayama bajomana,
Ngongali Bellam, Himoma Kamazon, the suburb Yamanda. À tous les députés, on va danser le zibitivisme. Enlevez les écharpes. Souba. Zibitivé, 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 enlevez les écharpes. Zibitivé, zibitivé, da da da, zibitivé. Dirisse nangorissa, makamazangu wunamo, namamana makurabum, aduya makamayiva, hebora yama badumuna, engongole belma, emora wakuwatamina, namama subadili manda. Enlevez les écharpes. Enlevez les écharpes. Le mouvement te cherche partout et toi tu joues la meninga. Faut pas chercher les problèmes, hein. Il faut éviter, hein. Le grand est cardiaque, hein. Il faut pas me zibitiver, oh. Zibitiver, c'est enlever l'écharpe. Iris sangoliso, makamazanga waminamo, anamamara makurabumo, aduya makamayiwa, emora bayama bajumana, engongole belema, emora wakawazang sang sang, bosuba bilingi manda. Le mouvement te cherche partout et toi tu joues la meninga. Faut pas chercher les problèmes, hein. Il faut éviter, hein. Le grand est cardiaque, hein. Il faut pas me zibitiver, oh. Zibitiver, c'est enlever les chats. Zibitiver, c'est enlever les chats.